La chaufferie biomasse de Gennevilliers a été inaugurée en 2016 pour répondre à un besoin, c'est rajouter des énergies renouvelables dans la fourniture de chaleur aux usagers de Gennevilliers. Le fonctionnement d'une chaufferie biomasse est relativement simple. On a nos fournisseurs qui nous fournissent deux types de biomasse, de la plaquette forestière, mais également du broyat de palettes utilisé dans l'industrie. Cette biomasse est véhiculée jusqu'à un silo qui nous permet de stocker et avoir une autonomie de fonctionnement de 3 jours. Depuis ce silo, on véhicule la biomasse jusqu'aux chaudières de 8,5 MW unitaires derrière moi. Ces chaudières vont générer une combustion et donc de la chaleur qui sera elle-même transmise à de l'eau qui va cheminer jusqu'en pied de bâtiment. Chez Gennevilliers Habitat, une saison de chauffe, ça se prépare à partir du mois de septembre. Avec Engie, nous allons établir un planning afin de leur demander de vérifier tous nos équipements dans nos 52 sous-stations. En amont de la remise en chauffe, je vais vérifier et contrôler tout ce qui est pompe, régulation, les filtres, etc. pour que la remise en chauffe se passe de manière la plus optimum possible. Le réseau de chaleur aujourd'hui assure les besoins en chaleur pour le chauffage du bâtiment, mais également en eau chaude sanitaire des logements de Gennevilliers Habitat. On évalue à 6600 logements qui sont chauffés à l'aide du réseau de chaleur et de la chaufferie biomasse. En fonction des conditions climatiques, Gennevilliers Habitat, en lien avec Engie, va donner le feu vert pour rallumer toutes les sous-stations. La date de remise en chauffe est toujours donc déterminée par Gennevilliers Habitat, où de manière coordonnée, on programme le rallumage sur plusieurs jours de la cinquantaine de sous-stations. Ensuite, dès la demande de rallumage, on va commencer à transmettre de la chaleur via l'échangeur à plaques. Nous avons environ une journée de remise en température du réseau, sachant qu'il faut réchauffer toute une boucle qui est donc froide au départ et qui doit repasser par la sous-station pour faire remonter en température cette eau pour qu'elle puisse arriver chaude dans les radiateurs ou dans les planchers chauffants. La régulation du chauffage est programmée depuis une courbe de chauffe qui est pilotée via une sonde de température extérieure. La sensation de chaleur, elle peut varier en fonction du type de bâtiment, de son isolation, de son ancienneté, mais également du type d'émetteur. Selon si on est en panneau de sol ou en radiateur, ce n'est pas les mêmes courbes de chauffe, ce n'est pas les mêmes températures que l'on envoie. En cas de dysfonctionnement, généralement, nous sommes alertés par notre gardien. Le gardien va réaliser une demande auprès de la plateforme d'Engie. Engie va transmettre l'information à l'un de ses techniciens afin que celui-ci procède à l'identification de la panne. En cas de dysfonctionnement, je reçois une demande d'intervention sur ma tablette qui me précise la nature de la demande. Je prends contact avec le gardien et je viens sur place pour réaliser l'intervention, le dépannage. La chaleur produite sur ce réseau de chaleur est issue à 60% de la chaufferie biomasse, mais elle est également assurée par une chaufferie gaz qui est située dans le quartier du Luth et qui permet, en cas d'hiver rigoureux ou alors de maintenance nécessaire sur la chaufferie biomasse, d'assurer une continuité de service. Le choix de construire une chaufferie biomasse et d'alimenter le réseau avec une énergie renouvelable a été justifié à la fois d'un point de vue environnemental, mais également financier, ce qui permet de bénéficier d'un taux de TVA à taux réduit. Alors l'autre avantage, c'est qu'on a un prix de biomasse qui varie très peu en fonction du contexte géopolitique et du marché des énergies, qui permet d'atténuer la fluctuation du prix des énergies sur le réseau de chaleur et faire bénéficier aux usagers d'un prix de la chaleur relativement stable.